Le président est en train de consolider les moteurs de croissance. Nous projetons sur ce budget une croissance d'environ 6,9%, avec un budget qui a augmenté de 8%, mais expliqué fondamentalement par l'intégration de la parafiscalité dans le budget. Parce que jusqu'à présent, ces ressources parafiscales n'étaient pas connues du Parlement. Je pense que le président de la République a voulu que le pays fasse un effort important en matière de transparence et de reddition des comptes. Et pour la première fois, nous intégrons toutes ces taxes parafiscales dans le budget, ce qui porte le budget à 4 071 milliards. Le budget est projeté aussi avec un déficit de 3%. Je pense que cela est extrêmement important. Cela montre un peu que la gestion rigoureuse voulue et souhaitée par le président Macky Sall va se poursuivre, nonobstant le contexte qui peut être défavorable. Nous sommes en contexte préélectoral, mais le président a souhaité que les finances publiques soient mieux tenues, soient encore bien gérées. Monsieur le ministre, 2012 a été une année sociale. Pour 2019, quelles seront les orientations? Nous restons sur les mêmes orientations. Donc le budget des investissements va passer à 1424 milliards à peu près. Nous avons une évolution assez significative de la masse salariale liée au respect des engagements souscrits par le gouvernement. Il y a le service de la dette qui va amorcer sa tendance baissière, je pense à partir de 2019, montrant un peu la viabilité, mais surtout que la stratégie d'endettement mise en œuvre par le gouvernement commence à porter ses fruits. Donc globalement, sur les grandes rubriques, en matière de fonctionnement, on va très peu évoluer, mais on va augmenter le budget de fonctionnement un peu. En matière d'investissement, le budget va augmenter de manière significative à 1400 milliards. Et sur la masse salariale aussi, il y a une évolution positive de la masse salariale. Les députés ont soulevé certaines inquiétudes parce qu'elle a atteint au moins 1 000 milliards sur les 4 000. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, effectivement, c'est un gros problème et le souci de transparence a été de rigueur. La masse salariale, elle est importante. Le gouvernement a pris des engagements assez importants. Et justement, dans le cadre du PAP 2 que nous sommes en train de préparer, les contraintes du Sénégal sont en train d'être identifiées. Je pense que nous avions une contrainte majeure, c'est l'énergie qui va être levée avec le MCC. Nous avons 3 autres contraintes sur lesquelles il va falloir réfléchir. C'est l'éducation. Aujourd'hui, nous dépensons beaucoup pour un résultat qui n'est pas à la hauteur des performances que nous avons. Ça, c'est la première chose. La fiscalité, elle est très complexe aujourd'hui et peut-être mal répartie. Il y a un effort d'amélioration, d'élargissement de l'assiette, de simplification et d'amélioration de la transparence dans la gestion fiscale. Enfin, l'administration. Je pense qu'il y a des réformes qui sont absolument nécessaires et l'une des plus grandes réformes va être la réforme du système de rémunération. Je pense que c'est un gros problème que nous avons dans l'administration. Le président de la République a souhaité que l'on puisse s'attaquer à cette question. Mais on vous reproche, monsieur le ministre, de ne pas honorer la dette des écoles privées. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? Mais je pense que c'est une question sur laquelle je suis revenu largement. Aujourd'hui, nous payons sur autorisation du Parlement. Je pense que cela est extrêmement important. Et personne ne doit encourager ou pousser le gouvernement à payer une dépense non inscrite dans le budget. Je pense que cela est extrêmement important. Le président de la République avait pris une mesure forte, c'est d'aider, de soutenir les enfants de ce pays qui, après le bac, n'avaient pu accéder à l'université faute de place. On les a mis dans les écoles privées et de 2013 à nos jours, ce n'est pas moins de 37 milliards qui ont été payés. Donc sur cette année, nous avions des inscriptions budgétaires qui malheureusement ne permettent pas de couvrir les charges effectives. Nous avons donc demandé à clarifier cette situation, ce que le ministère de l'Enseignement supérieur a accepté. En attendant, nous ne pouvons payer que dans la limite des inscriptions budgétaires et c'est ce qui va être fait. Nous avons beaucoup discuté avec les écoles privées, les représentants, et je pense que nous ne sommes plus loin d'un accord. Le gouvernement respectera l'ensemble de ses obligations, mais dans la limite des lois et règlements en vigueur dans ce pays. Monsieur le ministre, une question est revenue ces temps-ci avec le coût du terre qu'on a estimé à 1400 milliards pour seulement 50 milliards. Je reviendrai ultérieurement sur le terre globalement pour vous donner des éléments très précis. En attendant, le ministre des Infrastructures parlera du terre. Mais le terre est un investissement structurant. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui vont en banlieue se rendent compte que dans les années à venir, dans un avenir très proche, aujourd'hui, il va être difficile de sortir de Dakar ou d'entrer à Dakar.
Et il faut des moyens alternatifs de transport. Et le train, je pense, va être un moyen efficace. Ce train permettra de transporter au moins 110 000 personnes par jour. Je pense que cela me semble être important. Et c'est un projet qu'il faut pousser. Et c'est un projet sur lequel nous travaillons. Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre issue que d'avoir des moyens alternatifs de transport. J'ai encore souvenance en 2004-2005, on avait beaucoup critiqué l'autoroute à péage. C'est vrai que le coût était élevé, mais aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence que le Sénégal, ce qu'allait être Dakar sans ces autoroutes aujourd'hui. Et je pense que pour le terre, c'est exactement la même chose. Le Sénégal mérite des investissements structurants. Le Sénégal mérite des investissements où les Sénégalais, que les Sénégalais n'aient plus de complexe. Je pense que cela est extrêmement important. Et le souhait du président Macky Sall, c'est effectivement de faire de ce pays un pays émergent. Cela a un coût. Et c'est ce coût-là que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et par rapport aux 1 600 milliards annoncés dans ce bon, je ne peux pas parler des chiffres annoncés par les uns et les autres sans pour autant savoir le contexte et pouvoir donner des éléments très précis. Ce que je ferai très prochainement, parce que je serai régulièrement à l'Assemblée nationale, je vous donnerai, comme je l'ai fait aujourd'hui, des chiffres à la virgule près. Comme ça, ce sera très clair pour tout le monde. Avant d'aller en Wolof, Monsieur le ministre, la hausse du baril du pétrole, la revalorisation du dollar, tout cela peut impacter sur l'économie sénégalaise. On dit que l'État perd 15 milliards par mois. Et cela ne va pas impacter sur l'économie et sur l'évolution du PIB que vous voulez avoir, si l'on sait que vous ne voulez pas impacter sur le panier de la ménagère ou bien autre part. Comment est-ce que vous allez gérer cela? La situation est parfaitement gérable et parfaitement maîtrisée aujourd'hui. Je pense que d'abord c'est l'élément le plus précis. Le président de la République, sa vision politique est de soutenir les couches les plus démunies. Sa vision, c'est de soutenir la grande majorité des Sénégalais. Une répercussion sur du prix du pétrole, sur le prix à la pompe, aujourd'hui nous aurait amené à un prix à la pompe majoré de 110 à 125 francs. Je pense que cela allait quand même être une source d'inflation importante sur l'ensemble des produits. Mais mieux, il fallait aussi augmenter l'électricité. Je pense que le président n'a pas souhaité ces décisions. Et nous pensons qu'il a totalement, je ne dis pas que je suis convaincu d'ailleurs, je ne dois même pas dire que je pense, je suis convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous pouvons supporter, nous pouvons encore supporter. Et j'ai montré tout à l'heure qu'en réalité, le budget connaît quelques tensions parce qu'effectivement, il y a des subventions à payer qui n'étaient pas prévues dans la loi de finances. Aujourd'hui, il nous faut subventionner la Sénélec, il faut mettre des ressources là-bas. Et nous tenons absolument à respecter les lois et règlements. J'ai rappelé tout à l'heure qu'en termes de trésorerie, j'ai un compte séquestre où il y a 235 milliards, une mauvaise gestion ou l'intégration d'un contexte préélectoral aurait pu amener le président Macky Sall à me dire il faut qu'on fasse ceci. Mais non, le président Macky Sall n'est pas cet homme, il n'est pas ce leader. Ce qu'il veut, c'est que le Sénégal puisse être un pays de droit. Et un pays de droit, c'est un pays où chacun remplit ses obligations, à ses devoirs, mais chacun remplit ses obligations. L'État du Sénégal décide de subventionner aujourd'hui. L'État du Sénégal va poursuivre cette subvention et puis nous allons retravailler le budget pour voir un peu sur les postes de dépenses où est-ce qu'on peut faire des économies tout en maintenant notre trajectoire de croissance. Donc il n'y a pas de tension financière? Tension financière, non. Tension financière entendue au sens de tension de trésorerie. Non. Nous réglons, nous sommes en mesure aujourd'hui de respecter l'ensemble de nos obligations. Que les prix ne vont pas flamber après l'élection. Mais je ne peux pas savoir ce qui va se passer après les élections. L'environnement international a tellement évolué et peut évoluer dans un sens favorable. Pourquoi être pessimiste? Pourquoi aujourd'hui le prix du baril qui a atteint il y a un mois 82 ou 83 dollars et qui aujourd'hui est à moins de 80 dollars, pourquoi penser que dans 4 mois ou 6 mois, le prix risque d'augmenter? Oui, mais s'il augmente, on avisera. Mais en attendant, le prix garde une certaine stabilité et l'État supporte à peu près 10 à 12 milliards de pertes. Maintenant, nous retravaillons dans le budget, nous sommes à 85% d'exécution. Donc, nous allons encore résister jusqu'à la fin de l'année et nous aviserons l'année prochaine.